Depuis quelques semaines, cette ancienne prison en Virginie accueille une centaine de migrants sans papier. Les services de l'immigration interdisent de les filmer. Mais avant leur arrivée, le directeur a ouvert les portes de l'établissement. Les détenus changent, mais les cellules restent les mêmes. The door does not lock from the inside. La porte ne se verrouille pas de l'intérieur dans cette unité parce qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Donc si vous avez besoin d'utiliser les toilettes à 2 heures du matin, vous sortez et utilisez celles qui sont situées à l'étage. Le nombre d'immigrants détenus aux États-Unis est désormais de 40 000 par jour en moyenne, 2 fois plus qu'en 2004. L'ancienne prison reçoit 122 $ par jour et par migrant pour assurer leur détention. Le président a signé des décrets en 2017 nous ordonnant d'augmenter la capacité d'accueil. Le contrat prévoit le nombre de lits, mais il n'y a aucune garantie sur le nombre de détenus au-delà de la période initiale. Ce financement public est aussi attribué à des structures privées. Désormais, le secteur héberge la majorité des migrants. Demandeur d'asile kényan, Sylvester a été détenu dans l'une d'entre elles à San Diego et dit y avoir été forcé de travailler. Je me réveillais à 3 heures du matin et je cuisinais pour tout l'établissement. J'étais le principal cuisinier et parfois je faisais 2 tournées de travail d'affilée pour le même salaire, $1 par jour. Je nettoyais l'équipement médical, je faisais du jardinage. Durant sa détention, Sylvester refuse le retour volontaire vers le Kenya, mais sa demande d'asile est jugée irrecevable en raison d'une condamnation pour vol purgée aux États-Unis. En 2015, 9 ans et demi après sa mise en détention, il est libéré sous caution. Des détentions aussi longues sont rares, mais selon cette avocate, la durée moyenne s'allonge depuis quelques années. When they have people who are in detention forcibly working under the Lorsque des personnes en détention sont forcées de travailler, ça profite aux sociétés parce qu'elles n'ont pas à payer de main-d'œuvre ou de personnel supplémentaire pour entretenir la prison. Les sociétés privées visées par ces accusations refusent les demandes d'interview et démentent toute maltraitance ou travail forcé. Aux États-Unis, 60 000 anciens détenus ont entamé des poursuites judiciaires contre ces sociétés.